à tous! Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre sortie pédagogique au château médiéval de Montané, mais plus précisément sur son donjon, qui est la tour principale. Clémence, qui a fait construire ce château? Gaston Phébus. À quel siècle? Au XIVe siècle. Et qui habitait avec lui? La cour du roi et ses soldats. Voici la vue extérieure du donjon, avec son blason. Sur celui-ci, il y a 4 vaches. Elles représentent le vicomté de Béarn. Et 3 pâles représentant le comté de Foix. Ensuite, nous allons entrer dans la cour intérieure du château. Au milieu de celle-ci se situe un puits. Tout autour de la cour, nous apercevons des fenêtres nommées des coussièges qui servaient de petits bancs où on pouvait venir s'asseoir. Et au fait, Océane, combien de mètres penses-tu que la tour mesure? Environ 45 mètres. Et non, raté, elle mesure 36 mètres de haut et 13 mètres de large. Voici la façade intérieure du donjon sur laquelle reposent 5 grosses fenêtres et sur le côté 10 petites fenêtres qui s'appellent des meurtrières. Sur le donjon, nous voyons plusieurs taches, une grosse sur le côté droit et une plus petite sur le côté gauche. Sur le côté droit du donjon se trouvaient les chambres des soldats qui étaient chauffées, ce qui était très rare à l'époque. Nous voyons aussi la face sud-est du donjon orientée vers les Pyrénées. Sur le côté gauche du donjon se trouvaient les appartements de Gaston. Vous pouvez aussi voir le mur qui est en briques avec des pierres sortant du mur. Montané était le plus haut du sud-ouest jadis. Pour l'époque, les donjons carrés étaient très rares. Ils étaient plutôt de forme ronde. Le château de Montané était entouré par un fossé au devant du château, puisqu'à l'arrière, c'était en pente. Donc, le fossé ne servait pas à grand-chose. Nous vous laissons avec cette photo qui, pour nous, immortalisera cette magnifique journée à la découverte du château de Montané. Nous espérons aussi que ce petit reportage vous aura plu. En attendant, nous vous conseillons fortement d'aller le visiter.